Alors on va faire le shiur de Yunishmat Shalom Ben Laetitia, qui a décédé lundi dernier, été enterré lundi dernier. Et aujourd'hui c'est la fin de son shivat et Nishmatot Tzroa B'Tzroa Chaim. Et vous voyez qu'il est aussi pérote même une fois qu'il a décédé. Amar Rabbi Abaou. Même avant d'aller faire les bas de la page, Rabbi Abaou il nous raconte un peu sa vie scolaire, si on peut dire. Ba'im Inaim Rabbi Yochanan. J'ai posé la question à Rabbi Yochanan, Meshichat Ol Bekama. J'aimerais bien savoir, dit Rabbi Abaou, quand on a dit Meshicha Beol, c'est-à-dire que dans les psouls, il faut que la vache fasse quelque chose, que la égla fasse quelque chose. Alors on parle de la égla et on dit que la égla, elle exchera seulement sur le mashcha beol, si elle n'a pas tiré, si elle n'a pas été tirée par ol, par un joug. Alors je veux savoir c'est quoi tirer, 1 millimètre, 1 centimètre, 1 kilomètre, c'est quoi? Alors il m'a répondu à Marli, Imlo ol. Il m'a dit, si la égla elle a tiré les ol, et c'était la taille de l'ol qu'elle a tiré, c'est déjà tiré. C'est ça le chiot. De où est-ce qu'il est Rabbi Yochanan qui Hachem, c'est c'était Kabbalah Beyadom et Rabotav. Je ne pense pas qu'il y ait des choses de ce genre, on peut dire Minaswara. Alors là-dessus, comme toujours, il y a de problèmes parce que les Amoraïm, ils parlent trop Bekitsour. Pour nous, en tout cas. Mais on s'est posé la question les Orko, les Rochbo. Parce que les Hol, les jours, il peut faire par exemple 10 mètres de longueur. Non, j'exagère, mais on va dire 2 mètres de longueur, mais par contre 30 cm d'épaisseur. Alors est-ce que c'est justement 30 cm que la bête doit avancer, ou bien est-ce que c'est les 2 mètres de longueur que la bête elle doit avancer? Amar Lehu Aoumi Rabanan Rabbi Yaakov Smei. Alors, on a eu la bonne surprise, il y a un rave qui vient, il s'appelle Rabbi Yaakov, et il dit, le Didi mi farshali minei mi Rabbi Yochanan. Moi j'ai écouté les shiur de Rabbi Yochanan, et j'ai eu l'occasion d'avoir cette précision, et je connais le détail, et je vous l'ai dit, Meshichat ol rochbo tefar. Rabbi Yochanan, il a voulu dire qu'on tire avec les jougs. Tefar, ça veut dire 10 cm, pas plus que ça, même 9,6, Nagid. Et déjà, la égla devient psoula. Shoelet Agmara Belema Tefar. Alors pourquoi Rabbi Yochanan nous a compliqué la vie? Regardez, on a fait maintenant 3 lignes de Gemara juste, parce que Rabbi Yochanan, il a parlé Belachon divinette. Il a dit, Maze Meshicha Beol Keshiurol. Et après, on doit se demander est-ce que c'est la longueur ou la largeur. Et après, on découvre, Baruch Hashem, qu'il y a quelqu'un qui a une bonne mémoire, il se rappelle, que Rabbi Yochanan, il a dit que c'était Tefar. Il a demandé, est-ce que ça aurait été pas plus simple, plus gentil de la part de Rabbi Yochanan de nous dire depuis le départ, Egla, Shemashra, Beol, Tefar, Soula, ça aurait été très bien, non? On aurait tout su, on aurait économisé 3 lignes de Gemara. Dit la Gemara, non. Ça, c'est les derrière d'Amoraïm qui, quand ils disent quelque chose, ils ajoutent une information de plus qui peut nous aider ailleurs. Là, Rabbi Yochanan nous a enseigné un enseignement supérieur que la taille des hol, la taille d'un joug, c'est à combien? C'est à Tefar. Alors maintenant, si par hasard il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas su quel doit être l'épaisseur du joug, maintenant on devient tous des professionnels des jougs et on sait qu'un joug doit faire combien? Tefar. Ça, c'est un joug. Un joug qui fait moins de tefar, c'est pas un joug sérieux. Il a dit, bon, mais les maïnaf kamina, à quoi ça sert? À quoi ça sert de savoir que les hol, il fait combien tefar? Est-ce qu'on est des paysans? Est-ce qu'on est des éleveurs de bétail? Répondre la Gemara, les mecs ont les mêmes car si on sort au marché et on achète un joug, et après on découvre que le vendeur est un escroc, il nous a fait un joug qui fait 0,9 tefar, c'est qu'il est voleur, et on a le droit de lui rendre la marchandise et de récupérer notre argent. Parce qu'il ne nous a pas vendu un véritable joug. C'est bon? Donc maintenant vous saurez quels sont vos droits par rapport au joug.
dit le Chazon Ish, d'abord il faut savoir que cet enseignement, qui logiquement il devait se trouver dans le Shulchan Aruch ou dans les Rambam ou dans les Tours, il n'est pas là-bas. C'est-à-dire aucun des poskim il a recopié cet enseignement par rapport à la taille des jougs. Ce n'est pas une grande kouchia, malgré qu'elle est mentionnée dans l'Achronim. Surtout il y a un Sefer Nechmad Meod, qui peut-être vous connaissez, qui s'appelle Omer Ashichecha. C'est un jeu de mots. Parce que Omer, c'est comme on a vu dans la Sugia de la page précédente, c'est les gerbes qu'on oublie dans les champs. Et dans les champs. Donc Omer, Veshachachta Omer. Alors là, il a écrit un sefer qui s'appelle Omer avec Aleph. C'est Omer Ashichecha. Je vais vous dire des choses qui ont été oubliées, qui sont été oubliées. Alors c'est chaque fois qu'on y a dans la Gemara une halakha et qu'il n'est pas cité dans le Rambam ou dans le Shulchan Aruch, dans cette sefer il dit voilà le Rambam il n'a pas amené, le Shulchan Aruch il n'a pas amené, je ne sais pas pourquoi. En général il n'a pas de réponse, il a juste les connaissances nécessaires pour dire que ça ne se trouve pas dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch. De dire que ça se trouve dans le Rambam, c'est plus facile. De dire que ça ne se trouve pas dans le Rambam, il faut vraiment connaître le Rambam bien. Pour dire que ça n'existe pas. Ça, c'est le plus difficile. Alors, les Mechaber de cette Sefer, Omer Ashichecha, il s'appelait Abishaya Pik Berlin. C'est un des auteurs de Masoret Hachas. C'est toujours quand il y a des crochets comme ça dans les Masoret Hachas, c'est lui. Personne qui avait beaucoup de connaissances. Un mémoire phénoménal. Ces gens-là qui ont écrit les références des Masorot Hachas, ils ne possédaient pas des ordinateurs, je vous rappelle. Donc, pour moi, ce n'est pas une question énorme, parce que ce n'est pas du tout sûr que les jougs de l'époque de la Gemara sont forcément les jougs d'aujourd'hui. Donc, pas parce qu'un joug de l'époque de la Gemara doit faire un minimum d'épaisseur de 10 cm, c'est qu'un joug moderne du 21e siècle doit faire aussi un tefar 10 cm. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a des jougs électriques ou je ne sais pas quoi, qui font qu'on a besoin de beaucoup moins d'épaisseur. Et c'est pour ça que souvent, des enseignements de ce genre, les Rambam et le Shulchan Aruch, ils n'amènent pas ce qui s'appelle changer d'une génération à l'autre ou d'un pays à l'autre. Alors l'Agma, quand elle a dit ça qu'il a dit ça selon la réalité qui était tout à fait valable à l'époque. Et à l'époque, c'était une halakha qui doit être citée dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yochanan, mais elle ne doit pas être citée dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, qu'il a vécu 1000 ans plus tard, et la réalité, elle a changé. Et il ne doit pas recopier une donnée, on va dire, historique. Le Shulchan Aruch, il dit des données halakhiques. Maintenant, le Chazon Ish, il dit, si la Gemara, elle n'a trouvé aucune utilité de nous dire qu'il est joug qui fait tefar, sauf l'utilité que quand on y va au marché, on a le droit d'exiger tefar et pas moins que tefar, on voit les Chorans en chidouche qui si on a mis sur une igla, si on a posé sur un igla un joug qu'il fait 0,5 tefar, elle est aussi psoula. Elle est aussi psoula. Parce que sinon, pourquoi la Gemara doit aller chercher une nafkamina pour le marché des jours? La Gemara a pu trouver une nafkamina pour les sujets dans lesquels on en est. Et nous, on en est dans le sujet des glaroufa. Et si la Gemara n'a pas amené une nafkamina pour le glaroufa, Shma Amina, qui est glaroufa, elle est nifselet bejoug, ben yesh botefach ou ben en botefach. Ça, c'est la preuve de Chazon Ish. Amar Rabbi Yochanan ben Shaul. Mipnei ma'amra Torah avec la banachal. Pourquoi est-ce que la Torah elle a dit d'amener la igla, de faire la harifa de la igla banachal? Et vous savez, je m'échappe tout le temps de parler des nachal parce que c'est là-dessus un machloket énorme entre les rishonim, c'est quoi nachal? Nous on a l'habitude de traduire nachal fleuve. Mais c'est pas du tout sûr que c'est ça qui est... La Torah, elle a voulu dire quand elle a dit ici Nachal. Bémet, le Rambam, il a dit Nachal Shotef Bechozka. Alors, c'est l'air que Rambam, il a compris qu'il s'agit de fleuves d'eau, qui en plus, ils font une courant d'eau mechoubat. Mais, dans les autres Rishonim, y compris Rashi, Bekaram et Komot, c'est l'air que Nachal, c'est une vallée. Et pas seulement une vallée dans laquelle la terre, elle est dure. La
la terre, elle est dure. Normalement, elle ne doit pas servir même pour s'aimer, pour planter. C'est une terre pas très bien. Et c'est l'air ici, dans la Gemara, comme ça. אמר רבי יוחנן בן שאול, מפני מאמרת תורה ועגלה בנחל, אמר הקדוש ברוך הוא יבוא דבר שלא עשה פירות, ויערב במקום שאינו עושה פירות. Cette personne, cette aigle-là, elle est toute jeune. N'est-ce pas? Parce que aigle-là, c'est maximum une année. Maintenant, une bête, une vache, elle ne peut pas amener des enfants au monde à cet âge-là. Et donc, la aigle-là, elle n'a pas fait des fruits. Elle n'a pas amené au monde des fruits. Alors, veillez à ref, comme chez un perot, et on va la tuer où? À cet endroit-là dans lequel pas de fruits. Et c'est ça qui va servir comme capara sur cette mort qu'on ne lui a pas laissé à produire. De quelle production on parle ici? De quel pérot, de quel fruit de cette personne morte on parle ici? Il est appelé à vérifier si tu vas me dire que parce qu'il est mort maintenant, il ne pourra pas amener des enfants au monde, et c'est vrai, quand quelqu'un il est mort, il ne peut pas amener des enfants. Et la meata zaken ve'asari sachinami de l'or final. Alors il sort de là qu'ici, la personne qui a été assassinée, il fait 90 ans. Il a eu sur lui son pièce d'identité, on a regardé, il a 90 ans. Alors à cet âge-là, en général, on n'amène pas des enfants. Donc l'Ichora, à ce moment-là, on n'avait pas besoin d'amener pour lui la Roufa. Et dans la Torah, on n'a fait aucune différence dans les textes si la personne était jeune ou âgée. Et la même chose pour Sari, c'est une personne stérile qui ne peut pas amener des enfants. On a trouvé les morts. Oui, on sait qu'il est stérile. Est-ce qu'on va dire qu'on ne va pas amener pour lui par Egla Roufa, et pourtant la Torah, elle n'a pas fait un chilou quelconque, et la mitzvot. Donc, on va expliquer qu'il a sa perot à Pérouchou, quand on a tué quelqu'un, on lui a fait énormément de mal. Pourquoi on lui a fait énormément de mal? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il ne pourra plus faire de mitzvot. C'est terminé. Il n'y a plus de mitzvot. Alors, Kamouvan, qui maintenant, une fois que la Gemara elle a compris, ou elle a expliqué que l'essentiel c'est de faire des mitzvot, et qu'on lui a empêché de faire des mitzvot, alors on rentre dans la discussion qui se trouve dans le Meiri. Dans le Meiri, elle est bien traitée dans les Nachaletan de Rav Chaim Kanevski de Siman Gimel. Si la personne qui s'est trouvée assassinée, il était Cheresh, Shoté et Katan. Alors Katan, nous, on peut dire, on lui a empêché de faire des mitzvot quand il va grandir. Est-ce qu'à ce moment-là, on va dire s'il est Cheresh et Shoté, alors il n'est pas tourné mitzvot, et s'il n'est pas tourné mitzvot, alors peut-être on ne va pas amener la Roufa, parce que si la Gemara elle dit qu'on amène la Roufa à cause de cette fête qu'on a empêché la personne de faire des mitzvot, les Chora ici on ne lui a rien empêché de faire, parce que de toute façon il ne fait pas de mitzvot, les Cheresh ou les Shoté. De l'autre côté, c'est vrai que la Gemara elle a donné ça comme une explication, et l'explication elle est belle, il n'y a rien à dire, mais cette beauté, elle ne peut pas être forcément la seule raison pour laquelle on amène la Roufa. Donc de là jusqu'à dire que si la personne ne peut pas faire de mitzvot, ça y est, il n'y a plus la Roufa, c'est trop fort. Et nous on est posé que Bekol Makom, lo darshinan ta'ama dikra. Alors on continue dans la Gemara, Moridim otan nachal eitan. Eitan ki mashmao caché. Nachal eitan c'est caché. Mais c'est caché, dur. Tano Rabbanan, minayin le eitan shu caché. D'où est-ce que je sais que eitan veut dire dur? Shenemar, eitan moshavecha, vesim basela kinecha. Donc on a comparé l'eitan avec cela, avec les rochers. Veomer, shimu harim et riv Hashem. Les Navi s'adressent à la montagne et il leur dit, écoutez-moi la montagne.
les disputes d'Hachem, ça veut dire le fait qu'Hachem, il est fâché, il est en colère. Mosaïtanim, Mosdeyaretz. Et de même, je vous demande de m'écouter, vous les Itanim, vous les forts, vous les durs, Mosdeyaretz. Et Mosdeyaretz, Perusho, les fondements de la terre. Et les fondements de la terre, dit Rashi, c'est Avanim, parce que chaque montagne, elle est composée forcément aussi d'Avanim, pas seulement des sables de la terre. Achemrim omrim minayin leitan shu yashan. De ce qu'on sait qu'Itan veut dire aussi un langage d'ancienneté. Shenemar goy eitanu goy meolamu. Goy meolamu veut dire meolam, depuis toujours. Alors Rashi il explique c'est quoi yashan. De quelle ancienneté on parle ici? Dit Rashi côté à droite deuxième ligne shu yashan velo shuva karkaito mechadash mikarka achritei. Donc, le Yashan veut dire que la terre ici, dans cet endroit-là, elle est là depuis longtemps, et pas qu'on va amener des sables de la terre d'ailleurs. Alors, je suis incapable d'expliquer pourquoi ça, m'achpaté si on amène des sables de la terre d'ailleurs, mais c'est ça la dracha de l'Agmara, c'est ça les pérouges des mots Eitan. Alors, Kamouvan qui reprend Kanevski va se mettre dans le Perek Yudalef de Nachal Eitan, s'est posé la question, Mazé Yashan et Mazé Chadash. Souka Yashana, c'est combien? 30 jours, 1 an. Est-ce que si on a amené les sables de la terre d'ici, il y a 1 an, alors maintenant il a déjà le Shem Yashan, mais on peut mettre là-bas avec la Haroufa, ou bien est-ce que ça doit être des sables de la terre qui est là depuis les Yovel dernières, ou depuis 7 ans? Alors il n'a pas précisé, il a dit Chadash Yashan, et Chadash Yashan Bekamadinim, ça change. Alors on va savoir, ça c'est une question classique pour quelqu'un comme Abraham Kanevski qui va amener Kamouvan tous les endroits, chez Bekol la Torah, Benyane Yashan Chadash. Ve'orfim ota bekofitz me'achorea, on va là, on pitait la tête avec les kofitz, donc c'est les couteaux de boucher, mais achorea, des côtés de la nuque, maïta'ama, gamar, arifa, mechatat aof, on a appris ça par Gzera Shava, arifa, mechatat aof, parce que les chatat aof, il y a aussi marqué mimoul orpo, et c'est de là qu'on sait qu'on les fait à la nuque. On a dit, mais comment assume les rois ou les aved? On n'a pas le droit de s'aimer dans cet endroit dans lequel on a tué la génisse, et on n'a pas le droit de travailler. Maintenant, c'est quoi travailler? C'est pas clair. Hein? Il y en a qui disent qu'on n'a même pas le droit de construire là-bas. Il y en a qui disent que les choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est quelque chose qui ressemble à s'aimer. De faire des travails, des paysages, de s'aimer, planter, des choses pareilles, mais pas quelque chose qui n'a rien à faire. Qui gonne construire, c'est pas un travail. Construire, c'est une construire. Alors c'est discuté dans la Rishonim, avec Kamouvan, de se faire Machal Eitan, ça fait. Alors, mais comment sont les arrêts, mais l'avait un organan asher lo ya'aved bo velo yizarea, les she'avar, dit Rabbi Yoshia. Donc ça c'est une pérouche qui veut dire qu'on doit choisir un endroit qui n'a jamais servi pour s'aimer. Ça veut dire qu'il s'agit de passer. Ça c'est Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, là-bas. Et Rabbi Yonatan il dit, la Kavanah de la Torah est qu'à partir de maintenant on ne va pas s'aimer. Mais le passé, on s'en fiche. Rava Amar, le Abba de Koulan Maloplegi. Et un Rava il explique, il faut comprendre que la machloket elle n'est pas sur le Abba. Pour le futur, de Koulan Maloplegi, il écrit Velo Yizarea. Quand il y a marqué Velo Yizarea, ça veut dire que pour le futur, c'est clair. On n'a pas le droit de les s'aimer dans le futur. Mais, qui pligue les Sheavar, la machloket entre eux, c'est les Sheavar. C'est pour le passé. Rabbi Yoshia Savar, Mikti Velo, Yehoubad, il y a ici des girsot, Yehaved. Est-ce qu'il y a marqué Velo Yehaved? Rabbi Yonatan Mikti Vasherlo Ne'evad. C'est-à-dire qu'il y a ici une question de dikdouk, de grammaire, qui fait que Rabbi Yoshia, il dit qu'ici il y a marqué
Lo Yaved, c'est et dans le passé et dans le futur. Ça, c'est d'après Rabbi Yoshia. Tandis que Rabbi Yonatan, il dit Yaved, qui a une Yud, c'est seulement le futur et pas le passé. ורבי יושיע אשר לשעבר משמע. ורבי יונתן, alors Rabbi Yonatan il a dit Miktiv Asher lo ne'evad, et ça c'est le passé. Rabbi Yoshia Asher לשעבר משמע. Parce que si on a dit Asher, ça veut dire aussi le passé. Rabbi Yonatan Asher Ribouyahu. Rabbi Yonatan il dit le contraire. Asher c'est pas les שעבר, אלא אשר פירושו ריבוי. Alors ריבוי של מה? ריבוי של כל עבודות. Parce que si on aurait dit seulement לא יזרע, on pourrait croire que c'est דווקא לא יזרע. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ריבוי. Alors maintenant, dit la Mishnah, comme הוא מותר לסרוק שם פשתן ou לנקר שם אבנים. Ça veut dire, c'est pas qu'on ferme les liés, c'était quand même pas un accident nucléaire. Je ne sais pas qu'on ferme les domaines. On a le droit d'aller là-bas et on a le droit de faire là-bas des choses. Les machal, mutar lisrok sham pishtan ou les nakir sham avanim. On a le droit dans cette liée de s'occuper des lanes. Les lanes nécessitent un travail, il faut les peigner, il faut le faire de frapper. Et on a le droit de tailler des pierres là-bas. Tant que je ne profite pas de la terre elle-même, le fait de se trouver là-bas, ça c'est pas un problème. Tano Rabbanan, Asher lo ya'aved bo velo yizarea. En li el zria. Donc si on aurait dit seulement le yizarea, on aurait dit que la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est s'aimer. Shar avodot minayin, de où je sais le reste des melachot. Talmud lomar, Asher lo ya'aved bo mikol makom. Toutes sortes de melacha. שואלת הגמרא, si tout est interdit, alors אם כן, מה תלמוד לומר ולא יזרע? C'était pas la peine de dire ולא יזרע, parce que tout est interdit. Alors dit, לא יעבד, et tu sais que tout est interdit. réponse, לומר לך מה זריעה מיוחדת שהיא בגופה של קרקע, אף כל שהיא בגופה של קרקע. Donc ça doit être un travail dans lequel on profite de la terre elle-même, יצא סריקת פשתן וניכור אבנים שאינם בגופה של קרקע. ואימה אשר לא יעבד בו כלל ולא יזרע פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט זריעה אין מידי יכין אלו. Donc là on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas devant klal ou prat? Et quand on est devant klal ou prat, alors on sait אין בכלל אלא מה שבפרט. Alors si il y a marqué לא יעבד ולא יזרע, on aurait dit que la seule chose qu'il est interdit c'est quoi? C'est la zri'a. זריעה אין מידי אחרינה לא. Réponse, Asher, Ribouyahu. À partir du moment qu'il y a marqué Asher, Asher c'est un riboui. Et là, comme on ne peut pas avancer sans mentionner la Sheila de Afike Yam. Pour vous dire jusqu'à tel point, Rabotinu Achronim, ils étaient très éveillés. Hein? Alors quand on est avec l'endroit dans lequel on a fait tuer la génisse, on n'a pas le droit de se servir de la terre, de s'aimer dans la terre. Alors quel est le dit si on amène là-bas un pot dans lequel on a semé, il y a un trou en dessous. Vous voyez, alors le trou, il le fait sucer de la terre. Est-ce que c'est considéré comme s'aimer dans la terre ou est-ce que c'est seulement s'aimer dans les pots? On est bien d'accord que c'est une question très urgente. Donc, celui qui se trouve Benachal Eitan chez les Glaroufa, avant d'aller s'aimer dans cette peau, il va regarder Be'afike Yam Bechelek Bet, Siman Dalet. Et s'il n'est pas encore sûr, il va regarder Be'minchat Shlomo, Siman Mem. Be'minchat Shlomo, c'est le Sefer de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et là-bas, il y a un Siman dans lequel il parle de tous les dinim de Hatzitz Nakouv, ces dinim de peau avec un trou. Sont des dinim très importants parce que ça concerne beaucoup de halachot chez Batora. Vous savez qu'il y a même une sheila quand on fait s'aimer dans un pot qu'il n'a pas un trou. Quel bracha on fait si par exemple on a semé une pomme de terre là-dedans? Alors qu'est-ce qu'on va dire? Bon, pris Adama, mais c'est pas pris Adama. Parce qu'il n'a pas poussé dans la terre, il a poussé
dans les pots. Si on a sémé dans un pot pareil, et c'est l'année de la Shemitah, est-ce qu'on a transgressé la Shemitah ou pas? Si on a sémé dans un pot avec trou, est-ce qu'on est chayav betrumot ou masrot min Torah parce que la terre qui se trouve dans les pots est suisse de la terre, oui ou non? S'il n'y a pas de trou, tout ça. Alors maintenant, on arrive comme on va après au Sheilot de Shabbat, ken? Parce que si... Alors comme on va la question de Shabbat, si on a un pot comme ça, dans lequel il y a un trou, et je le déplace, ou bien je mets quelque chose en dessous de ce trou. Donc c'est comme que je l'ai détaché de la terre, non? Alors j'ai fait la melacha des kotser. C'est comme que je l'ai moissonné. Et de l'autre côté, s'il y avait une planche, j'enlève la planche, donc les ponts, ils se relient avec la terre, c'est comme que j'ai fait planter. Shabbat. Parce qu'on est chayav, pas chayav. Pour vous dire qu'il est dinim de Hatzitz, ils sont des dinim compliqués. Hein? Ça coupe l'appétit quand on lit tout ce siman là-bas. Alors, Ziknei rochtzim yedem, donc ça c'est marqué dans le Chumash, oui. Qu'il les zkenim, les beidin de la ville, il faut qu'ils lavent les mains à l'endroit où on a enterré la vache. La Gemara elle amène une braïta qui détaille un peu Tanour Abanan vechol Ziknei rei krovim el halal. Les zkenim de cette ville qui s'est trouvée la plus proche à cette mort, ירחצו את ידיהם על העגל הערופה בנחל. שאין תלמוד לומר הערופה. On sait très bien qu'il a génie s'il faut l'amputer la tête. ומה התלמוד לומר הערופה, et pourquoi la Torah elle a précisé ça, על מקום עריפתה של עגלה, c'est sur l'endroit dans lequel on a enterré la עגלה, ou bien on va dire le contraire, c'est à l'endroit qu'on va la enterrer. On peut expliquer en deux manières. On peut dire Mekom Arifata, c'est les liés même avant qu'on a enterré l'aigle. Et on peut expliquer que d'abord on va l'enterrer, après on va laver les mains. Ça, c'est pas clair. Et les Sfatemet et les Mistapek, ça c'est discuté comme on va dans le Nachal Eitan. Et les Sfatemet et les Mistapek, est-ce que il faut aussi laver les mains sur les corps de la vache, de la génisse? Parce que la Torah, elle a dit, Verachzu, Yichatzu et Yedem à la Egla. Donc, Pshat Pashut, il est à la Egla, qui pshuto sur les corps de la Egla. Ça, c'est le Pshat Pashut. Mais la Gemara, elle est dorée, que ça doit être quoi? Makom. Alors, dis-le, soit te mettre d'accord, ça doit être aussi le Makom peut-être, mais peut-être qu'il faut faire aussi Pashte Dekra. Et si le Pashte Dekra, il dit qu'il faut le faire sur les corps de la Egla, alors peut-être qu'il faut faire les deux. Donc d'après les Sfatemet, il y a des fois Netilat Yadayim. Ou bien il faut mettre la Egla à l'endroit où on va l'enterrer, et on va verser l'eau sur son corps, et de son corps, ça va se verser sur les sols. Vous voyez? Bon, alors, on va continuer maintenant, après comprendre qu'il y a trois possibilités, et on va dire que les זקנים disent ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. Nos mains, ils n'ont pas versé ce sang et nos yeux, ils n'ont rien vu. שואלת הגמרא וכי על ליבנו עלתה שבית דין שופכים דמים. Un juge, on peut lui soupçonner des choses, je ne dis pas que non. On voit de temps en temps des juges qui tournent. Mais il y a des juges qui deviennent assassins un peu trop. Ça non, il fait des avérotes. Il fait des transgressions qui sont des transgressions des chemises blanches, vous voyez, pas des transgressions de overall, des physiques. Hein? אלא רבותיי לא בא לידינו ופטרנו בלא מזונות. לבית דין déclare qu'ils n'ont pas vu cette personne dans leur ville et ils l'ont laissé partir sans la provision. Velo reinu veinachnu belo levaya. Et on ne lui a pas laissé partir sans être accompagné. Alors de là on passe à un sugia de levaya, la mitzvah d'accompagner quelqu'un qui est chez nous, ou qui est chez nous à la maison, qui est chez nous dans la ville. Ça dépend si vous faites partie des Beit Din. Vous êtes responsable de tous les visiteurs qui se trouvent à la ville. Et si c'est quelqu'un qui est chez vous à la maison, vous en avez la mitzvah de s'occuper de son
et de lui accompagner de chez vous. Alors on va voir plusieurs détails par rapport au Levaya, et avant de voir tout ça, il faut savoir que cette fois-ci, oui, c'est marqué dans les Rambam, mais par contre les Shulchan Aruch, pas vraiment. Donc on revient à la question pourquoi. Et bien, c'est très discuté. Les Chafetz Chaim, ils parlent bien de cette Sheila, de cette mitzvah dans Avat Chesed, dans la partie de Avat Chesed qui s'appelle Achnasat Orchim, deuxième Perek. Et il y a un Rama, et le Rama il se trouve Bechoshen Mishpat Besiman Taf Chafvav, c'est mamash la fin de Shulchan Aruch. Et le Rama il dit là-bas, שלא נהגו בזמן הזה. איך אומר הרמה? לא נהגו בזמן הזה לעשות לוויה, כי מוכלים. Les gens, ils sont mochels. C'est une explication, bon, je ne peux pas parler de Rama, mais ça semble quand même un peu faible. Hein, et de dire que les gens, ils s'en fichent, c'est pour ça qu'ils n'en font pas un mazé. Dans le Rambam, il y a marqué sur la levaya des choses très importantes. Rambam il dit que c'est inclus dans Ve'afta l'Erecha Kamocha, et Rambam il dit que ça fait partie d'un agat d'Avraham Avinu. C'est l'attitude d'Avraham Avinu, vous savez, Eshel, d'après un des Pérouchim, c'est Levaya, après Lina, on a vu ça dans le Rashi d'Afiyud, vous vous rappelez certainement. Hein. Alors, Rashi d'Afiyud dans ce temps, comme on va. Alors Rambam il dit que c'est la naga d'Abraham Avinu, il va venir, le Rama il va dire on est mochel. Lama on est mochel sur la naga d'Abraham Avinu, si pour Abraham Avinu c'est tellement important, pourquoi pour nous ça va pas être important? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est comme ça qu'il dit le Rama. Et le Chofetz Chaim il n'est pas très chaud là-dessus, il fait diminuer ce Rama un peu. Et il dit qu'il est Rama, peut-être, il veut dire qu'on est mochel sur une grande levaya, mais pas sur une petite. Et après, on verra dans la Gemara qu'il y a des shiurim dans la levaya. Et quand vous allez voir les shiurim, ça va vous couper l'appétit d'inviter des gens. Parce que si on cherche à faire levaya, sérieusement, comme c'est marqué dans la Gemara, ça prend du temps et de la force physique. Et le Chofetz Chaim il dit que c'est peut-être là-dessus qu'il est Rama, il dit qu'on est mochel sur les totales, sur les plans. Mais on n'est pas mochel sur un minimum. Le minimum c'est obligatoire. Al Kol Panim, dans la Aruch HaShulchan là-bas, au Choshen Mishpat, il est aussi pas tellement avec le Rama pour dire mochalim. Surtout qu'on n'a jamais fait un sondage Messoudar pour savoir si on est mochel, si on n'est pas mochel. Hein. Vous comprenez bien que le Rama, il n'a pas eu des outils pour décider, prendre une décision, les d'oreilles d'orote, qui en est toujours mochel. Mais la Aruch HaShulchan, il dit qu'il a raison pour laquelle on ne fait pas levaya aujourd'hui, parce que le levaya, c'est surtout une sorte de shmira, vous savez, c'est pour faire en sorte que la personne soit pas seule. Et le Aruch HaShulchan, il dit que Bazman Azeh, Bederech Klal, on ne prend pas la route tout seul. Il y a très peu de gens qui prennent la route tout seul. En général, les gens ils prennent la route en groupe. C'est déjà valable à l'époque d'Aruch HaShulchan. Aujourd'hui, c'est encore plus valable. Le Emek Bracha, Abaye Pomeranchik, il a même qui a demandé le Chazonish. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas makpid sur les Vaya? Le Chazonish lui a dit, c'est parce que Bederech là, on rentre 2-3 personnes dans la voiture et chacun il accompagne l'autre. Ça veut dire, quand on est à deux, alors chacun il fait le Vaya. Et le Chavero, on n'est pas tout seul. Marc chez Ayelet Ashachar, avec Steinman, qui était copain avec Rebari Pomeranchik, qui était aussi né à Brisk. Ils étaient ensemble à la Yeshiva. Mais malheureusement, Rebari Pomeranchik a décédé à l'âge de 34 ans. Et Steinman est encore avec nous jusqu'à 120 ans au moins. Alors, שואל רב שטיינמן, כתוב בתורה, ואברהם הולך עמם לשולחם. Les anges étaient à combien? Les anges étaient à 3. Si la réponse de Chazonish il est valable, pourquoi Abraham il devait les accompagner? Il ne doit pas les accompagner, ils sont 3, chacun il accompagne l'autre, non? Alors dit Rav Steinman, forcément, c'est dans son Sefer sur le Chumash, sur Veira.
Alors, de Rav Steinman, forcément, on doit dire qu'Abraham, il est allé avec eux, pas Midinei Levaya, Midinei Mitzvot Levaya, et Abraham, il les accompagnait, Mitzvot Kavod. באמת, מצד דין לוויה, c'était pas la peine. רק מה, Abraham, il a senti que ce ne sont pas des Arabes simples. Ils font des brachot, des choses... il a senti dans leur comportement que ce ne sont pas des gens simples, donc il est allé les accompagner. לא מדין לוויה, אלא מדין כבוד. הפתמה אליוסי מחדש, un חידוש הלכי, que le din levaya, c'est d'abord quand une personne il marche à pied. Et s'il rentre dans une voiture et il part en voiture, on n'a pas le chiyuv de levaya. C'est un chidouche qui je peux comprendre d'un côté parce qu'on ne va pas courir derrière la voiture. Oui, on ne va pas prendre notre voiture pour accompagner la voiture de l'autre. Mitzadze, je comprends, mais Mistome, son kavana, il n'est pas que ça raconte pas tour de levaya minimal. Ça rentre pas tour de la levaya dans les shiurim mechoubadim qu'on va découvrir dans la Gemara ici. J'ai vu aussi dans la Bergeva ici qu'il veut donner une autre explication pourquoi aujourd'hui on ne fait pas levaya. Je l'ai dit parce que c'est marqué dans la Bergeva, mais c'est quand même une soirée difficile. Il dit aujourd'hui il y a tellement de dangers sur les routes que moi j'ai pas l'obligation de me mettre en danger pour accompagner l'autre. Vous d'abord taboua, parce que s'il y a une mitzvah de levaya, c'est justement pour éviter le danger des autres. Alors qu'est-ce qu'il dit? Non, tu ne dois pas te mettre en danger. Je vais bien, alors je ne dois pas laisser l'autre sortir, je dois l'enfermer chez moi à la maison, je dois l'empêcher de partir, non? Si on va dire qu'il y a une réalité depuis Kornefesh, je ne suis pas très clair. Encore, j'ai vu une sheila dans le Sefer Yalkut Amir, est-ce que mitzvah de levaya c'est mitzvah sheve gufo? Ou est-ce que mitzvot levaya, c'est לאו דווקא, דהיינו, לגמרא dit בדרך כלל, מצווה בו יותר מבשלוחו. Il y a une mitzvah d'accompagner, il y a une mitzvah à faire, alors c'est mieux de le faire soi-même que de le faire par quelqu'un d'autre. Alors, il a mis tapé, qu'est-ce que, quand j'ai une invité, moi je dois aller au travail. Mais j'ai quelqu'un qui est au chômage, je peux lui demander d'être gentil d'aller accompagner l'autre. Est-ce que quand c'est l'autre qui l'accompagne, mon messager, c'est comme que moi je l'ai fait, donc je ne suis pas mevatel mitzvah, ou bien on va dire qu'il peut-être d'accompagner, ça doit se faire comment begoufo. Ça doit se faire begoufo. Et si c'est pas begoufo, si c'est pas les goufos, ça diminue la levaya. Alors, c'est en vérité, là on arrive à toucher les pleines cœurs de la mitzvah de levaya. Est-ce que la mitzvah de levaya, c'est une mitzvah qui est faite juste pour donner un bon sentiment à cet invité? Bon, il était chez nous une semaine, on attend déjà qu'il s'en va. Mais si on va juste ouvrir la porte et on va lui dire vas-y, il va se sentir mal à l'aise, donc je lui accompagne pour lui montrer le contraire, que j'étais très content qu'il était là et ça m'a fait mal qu'il s'en va. Vous voyez un peu la politique, politesse, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Et ça c'était une mesure de politesse qu'on peut tout à fait dire que c'est ça les buts d'opération de la levaya. On peut dire que la levaya elle est faite justement comme c'est l'air dans la sougia, que les beidin ils s'excusent qu'ils n'ont pas fait de la levaya parce qu'il y a une personne qui est morte ici, il ne faut pas oublier. Donc pourquoi il est mort? Parce qu'il était tout seul. Il est mort parce qu'il était tout seul. Et s'il est mort parce qu'il était tout seul, ça veut dire qu'il m'ont fait accompagner quelqu'un pour éviter qu'il lui arrive quelque chose sur la route. C'est une explication, mais de l'autre côté, on ne comprend pas très bien, parce que si c'était comme ça, je devais lui accompagner au moins jusqu'à la ville d'après. Ça, d'abord, logiquement, c'est pas logique, parce que si quelqu'un il est chez moi, il doit aller après à Marseille, je ne vais pas aller avec lui jusqu'à Marseille. Et deuxièmement, dans la Gemara, on trouve qu'il y a un shiur.
On va arriver au shiur. Donc, les chora, on est forcé d'être amené et de dire, comme dit les marjas, qu'Inyan Alevaya, c'est Inyan Sgouli. Il y a quelque chose dans la Levaya qui est une Sgoula pour servir comme défense pour la personne qui l'est accompagnée. Quand il était accompagné, il est protégé. Et mais on comprend qu'il y a des shiurim. Et à partir du moment qu'on est accompagné assez de mètres, ou assez de hamot, ou assez de kilomètres, le méchané, alors l'autre, il est protégé. Et s'il est protégé, ça y est, tout va bien. Alors, si on va dire que c'est Sgouli, on comprend la Sugia Omiyeh, ça explique aussi le Bédine, parce que le Bédine devait lui accompagner un tout petit peu, et là, l'autre, il a été protégé. Si on ne lui a pas accompagné du tout, ça ne marche pas. Comme le Maral, il appelle ça, quand quelqu'un il est accompagné, ça veut dire qu'il est pas seul. C'est philosophique, ça. Hein? Quand on a accompagné une personne, il est pas seul. S'il est pas seul, ça veut dire qu'il y a avec lui des protections. Il est pas tout seul dans le monde. S'il s'en va comme un chien, comme ça, tout seul, ça veut dire qu'il est seul. S'il est seul, tout peut lui arriver. Alors, il faut faire sorte qu'il ne sera pas seul. Et s'il n'était pas seul à un moment, c'est comme qu'il n'est pas seul du tout. Tania, on a vu dans la Braïtaïa, Rabbi Meir Omer, Kofim l'Alvaya. כתוב בחופץ חיים פה בליקוטי הלכות וגם באהבת חסד כי la ville doit payer au shamash pour qu'il soit disponible à accompagner tous les invités qu'il y a dans la ville. Il doit aller le matin se mettre à côté des portails de la ville et accompagner chaque personne qui sort un peu. Et la ville doit lui payer un salaire pour ça. Et c'est ça qui a marqué ici, Kofim l'Elevaya. On doit forcer les gens à participer à la Levaya. Comment on force les gens? On prend de l'argent. Il y a des gens, des fois, qui par pression, ils donnent de l'argent. Sinon, ils ont énormément de mal à cracher. Alors, Kofim la Levaya, ce sera la shiur. L'importance de la Levaya, elle n'a pas un shiur. C'est l'infini. Donc, on amène une histoire qui est racontée dans les navires, dans Sefer Shoftim. Les gardiens voient une personne qui sort de la ville. Montre-nous où elle est la sortie de la ville, l'entrée de la ville, et on va te faire des biens. Et c'est écrit qu'il les a montré l'entrée de la ville. Alors, quelle était la gentillesse qu'ils ont fait avec ce monsieur-là, qui les a indiqué la route? Shekol ota aïr argou le ficherev. Ils ont tué toute la ville. Et cet homme-là, avec sa famille, a été libéré. Mais il est comme que cette personne ne pouvait plus rester dans la ville. Parce que la ville a été détruite. Donc cet homme-là, il est allé au pays des Chittim. Va y venir. Vaikrash Malouz. Alors il a construit une ville. Et la ville s'appelle Louz. Ishma Dayom Azeh. S'appelle Louz jusqu'à aujourd'hui. Tana. Tania. Louz Shetzovim Batrailet. Dans cette ville qui s'appelle Louz, on fait tonturer les trailets. C'est pas là-bas qu'on ramasse l'animal de laquelle on fait les trailets, ou les poissons de laquelle on fait les trailets, mais là-bas, on fait tonturer. Le Ben Yonada dit, même pour faire tonturer, il faut un endroit qui est adopté. Parce que le climat, elle peut changer un peu la tonture, si c'est trop sec ou trop humide. Je sais pas, je suis pas un professionnel des hommes, mais Mistomé, il sait de quoi il parle. Hein. Dans cette ville, on fait tonturer les trailets. Dans cette ville qui s'appelle Louz, même ceux qui ont réussi à perturber le monde entier, ils n'ont pas réussi à faire de mal à cet endroit.
ni Sancheriv, ni Nebuchadnezzar. ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה. L'ange de la mort, il n'a rien à faire dans cette ville. Il n'a même pas le droit de passage. Et là, Zekeinim Sheba, quand il y a dans cette ville des gens qui sont très âgés, בזמן שדעתם קצה עליהם יוצאים חוץ לחומה והם מתים. Quand ils se sentent trop âgés, ils ont marre à vivre, alors ils sortent à l'extérieur des murailles, et quand ils sortent à l'extérieur des murailles, ils meurent. C'est le seul moyen de mourir dans cette ville. Alors justement, Kamouvan, qu'avec la sécheresse lituanienne très connue, on se pose la question, est-ce que quelqu'un qui fait ça, qu'il sort de la ville à l'extérieur des murailles, il est considéré comme Me'abed Atzmo Ladat? Est-ce que c'est comme quelqu'un qui s'est suicidé? Oui ou non? Celui qui veut voir des détails, c'est dans le Sefer qui s'appelle les Harod de Rav Eliashiv. Et ça lui va très très bien. Et aussi dans le Sefer Haïr HaShachar, il est mistapek là-dessus. Est-ce qu'il a les dînes de Me'abed Atzmo Ladat? Alors on continue à Botaï. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que il y a un monsieur qui montre avec les doigts comment faire pour arriver à la ville, et comme il a montré avec les doigts, il a été récompensé, qui lui et sa famille a été sauvés, et ils ont fondé une ville dans laquelle on ne meurt jamais. Tout ça, c'est grâce au fait qu'il les a montré juste la route. Alors dit la Gemara, ועלו דברים קל וחומר, maintenant on va faire קל וחומר. ומה כנעני זה שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו? גרם הצלה לו ולזרעו לכל הטובות, לכל הדורות. C'est Knanéen, qu'il a fait quoi? Il a montré avec les doigts, il n'a même pas bougé un centimètre. Il a juste montré avec les doigts. Il s'est sauvé, il a sauvé ses descendants jusqu'à la fin des jours, parce que là, pour mourir, il faut faire un effort considérable, il faut quitter la ville. Alors, Mishose levaya beraglav alachat kama vekama. Et celui qui l'accompagne l'autre avec ses pieds, c'est Bekal Vachomer. Bemaïra alaim, comment est-ce qu'il les a montré l'entrée de la ville? Chizki amar bepi vikem laim. C'est avec la bouche. Mais il n'a pas dit texto, allez-y à droite, allez-y à gauche. Il a fait un geste avec les lèvres, c'est comme ça qu'il les a montré la ville, parce que la ville, elle était cachée. Hein? Rabbi Yochanan amar be'etzbao alaim, il les a fait un signe avec les doigts. Tanya kvatei de Rabbi Yochanan bishvil shekna'ani ze'era be'etzbao, garam atzala lo velezaro ad sof kol hadorot. Montrer avec les doigts garam atzala lo velezaro ad sof kol hadorot. ידוע l'histoire qu'on raconte sur la rabbinite de Gaon de Vilna, qu'elle avait l'habitude d'aller avec une deuxième femme de la ville pour ramasser de la tzedaka. Et il s'est promis une à l'autre que c'est lui parmi les deux qui va mourir en premier et va venir en rêve de l'autre pour leur raconter comment ça se passe là-haut. On est tous curieux de savoir comment ça va se passer là-haut. Alors, moi je vous dis, on a le temps. Il y a tellement de choses sur lesquelles il faut faire tchouva qu'on n'est pas pressé. Al-Kol Ponim, c'est pas la peine, j'ai pas besoin d'avoir des rêves. Je le sais. À Zarchav, la rabbinite des Gaon a décédé avant la deuxième femme. Et elle est venue, comme ça en racontant, moi je dis, même si c'est l'histoire, il est faux, mais il est vrai. D'ailleurs, la leçon est vraie. Alors, elle vient dans les rêves et l'autre la demande, alors comment ça se passe là-bas? Elle a dit, si tu veux, je te dise, chaque fois qu'on est allé ramasser la tzedaka pour quelqu'un, c'était mamesh, pris en compte avec beaucoup de sérieux là-haut. C'est quelque chose qui vaut beaucoup. Alors dit l'autre, par exemple, il a dit, voilà, on était une fois dans la rue, et moi, je t'ai montré avec les doigts qu'en face, sur le trottoir en face, il y a une femme
qu'elle a pas mal d'argent et que ça vaut le coup qu'on aille chez elle pour la demander. Et là-haut, c'était noté que c'est moi que je montrais avec les doigts et pas toi. Alors ça rentrait dans les comptes bancaires des gens, la geste de montrer avec les doigts. C'est la Gemara d'ici. Allah. תניא כבתי דרבי יוחנן בשביל שכנעני זהרה להם באצבע גרה באצבעו גרם הצלה לו ולזרוע עד סוף כל הדורות. אמר רבי יהושע בן לוי המהלך בדרך ואין לו לוויה סיכל קרי לסיר לרוט פרסון לי accompagné יעסוק בתורה איפה כי לתיודי לתורה שנאמר כי לוויתכן הם לראשך והענקים לגרגרותיך. Maral il dit il y a la Torah c'est une chen, c'est la grâce. Et quand quelqu'un est sur la route, il a besoin de grâce. La preuve, בתפילת הדרך on dit ותתננו לכן ולחסד ולרחמים. C'est parce que sur la route on a besoin de la grâce. ואמר רבי יהושע, donc c'est quoi qu'il donne la grâce? C'est l'étude de la Torah. אמר רבי יהושע בן לוי בשביל 4 פסיעות שליווה פרעה לאברהם. Paro, il a accompagné Abraham Avinu 4 pas. C'est vraiment très généreux de sa part. Shenema Vaitzav Alav Paro Anashim. L'Ichora, on voit bien de là que on peut faire la mitzvah de l'Evaya avec d'autres personnes. Mais ce n'est pas vraiment un bon preuve parce que la Gemara elle parle des Arba Psiot. Où est-ce qu'on voit l'Arba Psiot? Les Anashim qui Paro il a dit, ils n'ont pas accompagné Arba Psiot. C'est pas mystère du tout. Et la Kanera, il faut dire qu'il Chazal, ils ont su, qu'il Paro lui-même, il a fait 4 pas. Et c'est ça, Vaitzav, Alav, Paro, Anashim. Il y a 4 mots. Chaque mot, c'est une pas. Et après, les Anashim, ils ont accompagné le shiur qui on verra dans la suite de la Gemara. Alors, grâce à cette mitzvah qu'il a fait, Nishtabed, Bebarav, 400 shana, Shenemar, Vavadum, Vinu, Otam, 400 shana. Pirouche, c'est pas shoot. Qu'il a raison de Shiboud. Il n'était pas du tout... la raison de Shiboud, c'était pas du tout la Levaya. La raison de Shiboud, c'est que Zerat Ben Aptarim va Avraham Avinu. Mais pourquoi c'était Dafka qui... Dafka Paro et pas quelqu'un d'autre? Ça, c'est grâce au fait qu'il a fait une mitzvah de Levaya, donc ça lui a donné, comme dit le Maral, un chibour, un lien avec les descendants d'Abraham. Et cet lien, il a permis qu'après, ils vont se trouver chez lui 400 ans. Même si on accompagne seulement 4 coudées dans la ville, c'est déjà assez pour qu'il ne sera pas endommagé. Et c'est de là qu'il est marché, il dit que c'est une sgoula. Mais dans les mecs il est marqué que c'est Dafka Bahir, ça veut dire dans la rue. À la maison, c'est pas une levaya. Parce qu'on a pu dire, je me lève de mon chaise, j'accompagne l'autre 4 coudées, et l'autre il va trouver la porte tout seul. Mais c'est pas ça, parce que la Gemara elle a dit, mais la travers Arba Amot, Bahir. Bahir, ça veut dire qu'il est dehors. Donc si quelqu'un il habite le marché au pavillon, il a une cour, ça ne suffit pas d'accompagner dans la cour. Il faut accompagner l'autre à l'extérieur, mamash dans la rue. Ravina Alvi le Rava Bar Yitzchak Arba Amot Bahir. Ravina il a accompagné Rava Bar Yitzchak 4 coudées dans la ville. Mata le Yadei Zeika Veitzil. Il lui est arrivé un danger, une chose qui pouvait lui endommager, mais il était sauvé au dernier moment. Donc ça prouve bien que la levaya des 4 coudées, elle a fait son rôle. Tanu Rabanan, un Rav la Talmid, a dit Iboura Shelir. Un Rav, il doit aussi accompagner son élève. Mais oui, parce qu'accompagner, ce n'est pas un sens de kavod. Accompagner, c'est une sorte de mitzvah Atzalat Nefashot kazot. Alors, si on a besoin de Atzalat Nefashot, de Shmira, ברור כי לרב il doit aussi pratiquer de mitzvot, sinon c'est un rave assez faible.
Alors, Rav la Talmid a dit bourrage, il doit les accompagner, mais dans la ville, jusqu'au plein cœur de la ville, on va dire. Chaver le Chaver, donc un Talmid Chacham qui l'accompagne, l'autre Talmid Chacham, à Troum Shabbat. Il faut les accompagner jusqu'au Troum Shabbat, 2000 coudées, à l'extérieur de la ville. Hein. Talmid le Rav en le shiur. Talmid le Rav, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de mesure. Il dit, ah bon, il ne faut pas exagérer, Vekama, dis-moi quand même quelque chose, parce que sinon il ne va pas les accompagner jusqu'à l'autre bout du monde. Il a une famille à la maison, il a une femme, il a des enfants, il a des choses à faire aussi. Vekama, c'est quoi un le shiur? Un le shiur, c'est-à-dire que les shiurim précédents, ils ne sont pas valables. Donc c'est notre shiur. C'est quoi les shiur? Amar Shechet Ad Parsa. Ad Parsa, c'est les shiur de Parsa, c'est Chamesh Milim, c'est pas mal. Hein? Alors Parsa, c'est là qu'on doit faire Tfilat Aderer. Alors quand on parle de Tfilat Aderer, c'est là qu'il faut faire Tfilat Aderer. Il dit le Netziv, une fois qu'on a dépassé Parsa, alors il est déjà Baderer. Et nous, on doit lui accompagner jusqu'au derrière. Mais une fois qu'il est déjà bas derrière, alors c'est plus la peine. ולא אמרן אלא רבו שאינו מובהק. אבל רבו מובהק 3 פרסות, 15 קילומטר. Si רבו מובהק 15 קילומטר. רב כהנא אלווי אל רב שמעי ברש"י מפום נהרא עד בית ציניתא דבבל. רב כהנא il accompagné Rav Shimi Barashi dès l'endroit qui s'appelle Poum Nahara, donc débit des fleuves, jusqu'à Beit Tzinita de Bavel, où il se trouve le débit de l'endroit qui s'appelle Tzinita de Bavel, les palmiers babyloniens. Qui Matouatam, quand ils sont arrivés là-bas à Marley, il lui a dit, Vadaï de Amri Touani Tzinita de Bavel, Mishnei de Adam Arishon Itneu. Est-ce que c'est vrai ça que j'ai appris, que ces palmiers, ils sont là encore depuis Adam Arishon? C'est les mots exotiques, hein? Amarle, il lui a dit, Adkartan Milta, tu me rappelais quelque chose. Qu'est-ce que tu m'as rappelé d'Amar Rabbi Yossi Abchanin, Amay Dertiv Be'eretz Lo Avar Ba'ish, Shelo Yashav Adam Sham. Vechi Machar Shelo Avar Echan Yashav, Machar Shelo Yashav Echan Avar. Il est marqué dans le Pasuk, Eretz Lo Avar Ba'ish, c'est un pays, c'est une terre dans laquelle personne il a traversé, et personne il a habité. Mais si personne il a traversé, c'est sûr que personne il a habité. אלא ארץ שגזר עליה אדם הראשון ליישוב נתיישבה. ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון לא נתיישבה. דהיינו, הקדוש ברוך הוא, il a montré אדם הראשון le monde entier. Adam הראשון, il a regardé comme ça, il a fermé une œil, il a dit là, c'est bien pour habiter, là, c'est pas bien. Là, c'est bien, là, c'est pas bien. Mais si Adam הראשון était gozer qui à Canada, malgré son surface énorme, il y aura peu des habitants, à Canada, il y aura peu des habitants. Même si on ne comprend pas très bien pourquoi. Les machal. Mais vous avez remarqué, il n'a pas répondu sur la question des palmiers. C'est échappé belle, là. Ou bien il ne savait pas répondre, ou bien il ne voulait pas répondre, mais il s'est échappé. Rav Mordechai, Alvi Ravashi Magronia Vead Beikeifi. Donc Rav Mordechai, qui était l'élève de Ravashi, il lui a accompagné de Agronia jusqu'à Beikeifi. Et Amri la Beidoua, ce sont des noms des endroits en Bavel qu'on ne connaît pas. Et donc, la Gemara raconte ça pour montrer qu'ils étaient vraiment sérieux dans leur accompagnement. Kamouvan, qui quand on a dit la Dour, moi je donnais l'exemple du Canada, mais les Rashi, il explique qu'ici, il y a ici des palmiers, c'est parce qu'Adam Arishon, il a pensé que cet endroit, il est bon pour des palmiers. C'est aussi inclus dans la Xéra, entre guillemets, d'Adam Arishon. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, Kol she'eno melave umitlaveh ki lo shofer damim. Tout celui qui il accompagne pas, ou tout celui qui refuse d'être accompagné, c'est comme ça qu'il faut expliquer. Il y a des gens orgueillés comme ça, ils disent non, c'est pas la peine, tu peux rentrer chez toi. C'est bon. Alors, Kol she'eno melave umitlaveh ki lo shofer damim. C'est comme qu'il a versé les sang. Donc, celui qui ne l'a pas accompagné, c'est pas shoot, mais celui qui n'a pas accepté d'être accompagné, c'est comme qu'il s'est suicidé.
שופך האדם באדם, דמו יישפך. שאלמלא ליוו אנשי יריחו לאלישע. On amène un exemple. On a déjà compris. Dans la Lévaïa, il y a la sgoula, comme dit les marchands. Par la Lévaïa, on montre à la personne la route, et ça c'est aussi très important. Mais dans la Lévaïa, il y a aussi une sorte d'aide pour que des catastrophes seront évitées. Et l'Agmaï nous amène maintenant un exemple dans lequel on a pu éviter une catastrophe si on aurait accepté la mitzvah de Lévaïa. Ça c'est un exemple qui, des fois, quand on fait une mitzvah, même si on pense qu'on connaît les tachlit de la mitzvah et on se dit dans ce cas-là c'est pas la peine, c'est oui la peine. Alors regardez ce qui se passe ici. l'Agmara elle dit שאלמלא ליוו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים לתינוקות. Elisha, il était à Yericho. Il a fait pour ces gens-là un nes, parce qu'il y avait là-bas de l'eau, l'eau était amère, et Elisha, il a fait le nécessaire pour que l'eau va devenir potable. Logiquement, on aurait dit qu'après faire cet miracle, il devait être bien accompagné par les habitants de la ville, non? Mais ils ne l'ont pas accompagné. Pourquoi ils ne l'ont pas accompagné? C'est pas juste parce que c'est un prophète qui vient de faire des nissim veniflaot. Est-ce qu'il a besoin qu'on va lui accompagner? Il n'a pas besoin qu'on va lui accompagner. C'est pas la peine. Il est protégé des Hachem, comme ça s'appelle. Hein? Donc ils ont pensé que s'ils vont lui accompagner, ça aurait été quelque part un manque de respect. Parce que c'est comme on dit qu'il est comme tout le monde, quoi. Je ne sais pas. Alors ils l'ont laissé partir tout seul. Et qu'est-ce que ça entraînait? Ça entraînait qu'il a tué par les ours 42 enfants, jeunes, jeune homme. Parce qu'il était tout seul et il a été attaqué par ces enfants-là, par ces jeunes hommes-là. Et il y avait une naisse et il y avait deux ours qui sont venus pour leur dévorer. Et si, par contre, Elisha il était accompagné par les habitants de la ville, et ils auraient chassé les jeunes hommes ils n'auraient pas osé maltraiter Elisha, et on a pu sauver 42 personnes. Donc vous voyez, la Lévaïa ici, elle n'était pas du tout faite dans le sens d'aider Elisha, mais elle a pu sauver 42 personnes. Donc c'est un exemple qui contient une mitzvah à faire. Il ne faut pas commencer à faire des calculs. Est-ce que oui, non, il y a une mitzvah à faire, on fait. Et après, il faut savoir que chaque fois quand on fait une mitzvah, on gagne quelque chose. Et même si on ne les voit pas d'avance, mais après on découvre qu'on est gagnant. Quand on a fait une mitzvah, on est gagnant, sur tous les plans. הגמרא dit שאלמלא ליוו אנשי יריחו לאלישע לא גירת דובים לתינוקות שנאמר ויעל משם בית אל והוא עלה בדרך, il a monté sur les routes tout seul. C'est pour ça qu'il a marqué והוא, parce qu'il était seul. ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו. Il y a des jeunes hommes qui sortaient de la ville et qui se moquaient de lui. ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח. Ils ont dit עלה קרח עלה קרח. מה זה עלה קרח? קרח, פשט פשוט, c'est chauve. Mais bon, Elisha, c'est pas un enfant. On lui a dit chauve. S'il était chauve, il était chauve. S'il n'était pas chauve, il n'est pas chauve. Donc si on lui dit chauve, ça veut rien dire. Pour quelqu'un comme Elisha, c'est pas important. Mais en réalité, il ne voulait pas lui dire chauve. Il voulait lui dire autre chose. אמרו לו, עלה, שהכרחת עלינו את המקום. זאת אומרת, כי ces gens-là, ces jeunes hommes-là, ils ont gagné leur vie de l'importation d'eau. Parce que dans la ville, il n'y avait qu'une source d'eau qui n'était pas bon. Et ils ont amené de l'eau de loin et ils l'ont vendu. Un juif, il trouve toujours de la parnassa de quelque chose. Alors maintenant, Elisha, il a guéri l'eau. Et maintenant, ils ont perdu 42 personnes, ils ont perdu leur source de parnassa. Et il se trouve qu'ils sont au chômage à cause de lui. C'est ça qu'ils lui disent, maintenant à cause de toi, la ville est pour nous comme la tête chauve. Ça veut dire qu'il n'y a plus de où tirer notre parnassa. Tu n'as pas le droit de faire des choses pareilles. Alors ils l'ont appelé à l'équerrer. הכרחת עלינו את המקום. מה היו נערים קטנים? Pourquoi on les appelle נערים קטנים? Si c'était des importateurs d'eau,
Et il faut dire qu'ils étaient quand même un peu musclés, parce que pour amener de l'eau, il faut pouvoir organiser, porter. Alors dit la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Shemenoarim mina mitzvot. C'était des jeunes hommes qui étaient éloignés de mitzvot. Ktanim, שהיו מקטני amana. Peu d'émouna. Parce que si on a de la émouna, si c'est passé de parnassa, c'est une autre. Kadosh Baruch Hu, il a assez de solutions pour régler les problèmes de la parnassa de ces gens-là. Tana, en plus, c'est extrêmement égoïste. Hein. Toute la ville, elle souffre des manques de l'eau potable. Toute la ville, elle est dépendante de l'importation d'eau. Et ces 42 personnes, ils s'en fichent complètement parce qu'ils gagnent de l'argent de ça. Vous savez, quand il y a un moment de guerre, alors il y a toujours des gens qui profitent de la situation. Ouais, ça n'empêche pas qu'ils Chazal les regardent très méchamment. Nafik mene Shabta Yatzar Perot. Shabta Yatzar Perot, c'est pour nous les bas des bas de la société. Des gens qui profitent des difficultés des autres, il n'y a pas plus méchant que ça. Tana Neharim Ayu Bizbezu Atzmam Kiktanim. C'était des jeunes hommes, mais ils se comportaient comme des gamines. Mat Kiflar Yosef Vedilmar Shemekomam. Peut-être Neharim, c'est parce qu'ils sont venus d'une ville qui s'appelle Nahar. Dertiv, Miloktiv, est-ce que c'est pas écrit Varam Yatsuk Dudim Vaishbou Meretz Israël Nahara Ktana? Vekash Yala Nahara Ktana, on se demandait c'est quoi Nahara Ktana, ou bien elle est Nahara. Nahara veut dire jeune fille. Ktana veut dire une petite. Vamar Bipdat Ktana de Min Nehoran. C'était une petite fille de la ville Nehoran. Alors on voit bien que Nehoran c'est une ville. Si Nehoran c'est une ville, peut-être Neharim veut dire aussi des jeunes qui arrivent de cette ville. Réponse, Atam lo mefaresh mekoma, Acha mefarash mekoma. Pirouche. Pour la Nahara, on n'a pas dit d'où est-ce qu'il vient. Mais ici, on a bien dit qu'ils ces 42, ils sont venus de la ville de Jéricho. Donc, c'est pas la peine de dire qu'ils sont venus d'une autre ville. Elisha, il s'est tourné et il les a maudits avec le nom de Hachem. Mara, il a marqué Vaïrem. Qu'est-ce qu'il a vu? Amar Abraham Amash, qui détane Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol Makom Shenotnu Chachamim Enehem Omita Oni. Rabban Shimon ben Gamliel dit, c'est le regard des Chachamim qui est très dangereux. Quand il regarde, ça peut amener la mort et la pauvreté. Et Shmuel Amar Ra'a, il a vu quelque chose d'incroyable chez Koulam, Nitabra Bahem Imam Beyom HaKippurim. Leur mère a devenu enceinte Yom Kippour. Rabbi Yitzchak Naframar Bloritra Lahem qui est mort. Il a vu qu'il s'habille et qu'il se coupe les cheveux à la gouille. Donc ça c'était un très mauvais signe. Rabbi Yochanan Amar Ra'a Shelo Haya Bahem Lachluchit Mitzvah. Shel Mitzvah. ראה שלא היה בהם לחלוכית של מצווה. Peut-être ils font des mitzvot, mais des mitzvot secs. À sec. Technicien des mitzvot. Vedilma bezarayun eveave. Mais peut-être leurs descendants vont avoir le mérite de faire des mitzvot. Amar Rabbi Elazar, lo bam, lo bizaram, asof kol adorot. Ni leurs descendants. Alors, Kamouvan, qu'il y a ici une problématique avec le principe de la Bechira. Hein? Comment est-ce qu'on peut dire asof kol adorot, mazé? En tchouva, en Bechira, il n'y a plus de libre arbitre, c'est quoi ça? Celui qui veut voir des choses là-dessus, c'est dans le Divrei Shaul de Rabbi Shimshon Natanzon.